Et c'est donc maintenant le professeur Jean-Rémy Fénolan de l'hôpital Bégin qui malheureusement est en mission ce soir, donc qui a pas pu être en direct et qui va nous parler de la prise en charge de la cataracte chez les patients qui ont déjà été opérés d'une chirurgie filtrante. Bonjour à tous, je voulais remercier donc la Société française du glaucome pour son invitation à me parler au cours de webinaire sur la chirurgie de la cataracte chez le patient glaucomateux, traiter la question assez précise finalement de la chirurgie de la cataracte chez les patients qui ont déjà été opérés de chirurgie filtrante. Voilà, donc je vous enregistre la communication depuis le porte-avions à Charles de Gaulle, et j'essaie de vous envoyer ça. Moi, je suis pas disponible en live parce que je suis en mission actuellement. Alors, on sait que, la chirurgie de la cataracte, c'est, fréquemment nécessaire après des chirurgies filtrantes pour 2 raisons. D'une part, eh bien, les chirurgies, filtrantes peuvent être cataractogènes et favoriser donc la survenue d'une cataracte, notamment les trabéculectomies, puisque au cours de, ces chirurgies, on va avoir souvent des hypotonies, on peut avoir des athalanies avec parfois des contacts, entre la cornée et le fils à 1. On va réaliser, une iridectomie chirurgicale qui est, aussi cataractogène et puis, bien entendu, on utilise également des métabolites, la mitomycine notamment, qui peut favoriser ce type de pathologie. Mais, essentiellement également, on a la concomitance finalement, entre 2 pathologies qui sont liées à l'âge, donc celle du glaucome et celle de la cataracte. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va opérer, un patient de cataracte, préalablement opéré de glaucome, en fait, eh bien, on va avoir des mises en échec, des chirurgies filtrantes et donc il faut respecter certaines, conditions. Heu, enfin, quand, la question se pose à la fois d'emblée d'avoir, heu, la prise en charge de la cataracte et du glaucome à un stade chirurgical, eh bien, hem, il est plutôt recommandé de, faire soit, une chirurgie combinée, hein, on va opérer, glaucome et le cristal en même temps, ou alors la cataracte en première en 1re chirurgie, puis ensuite passer, un délai, de quelques semaines, faire la chirurgie filtrante. En tout cas, il est vraiment pas recommandé d'effectuer, une chirurgie filtrante juste avant une cataracte, avant une phaco, parce que, on va avoir beaucoup, beaucoup d'échecs comme nous allons voir au cours de cette, présentation. Alors, que peut-on dire sur la chirurgie moderne de la cataracte? Eh bien, tout d'abord, hem, on sait que l'extraction du cristallin seul, assure une baisse, transitoire de la pression intraoculaire, environ 2 à 3 ans et ça, toutes les études, notamment sur, les chirurgies, par MIGS montrent bien dans les groupes contrôle on a un effet d'abaissement pressionnel après extraction du cristallin. Néanmoins, retenez que cet effet va être transitoire. L'autre chose, c'est qu'on sait que la chirurgie de la cataracte sur une bulle de filtration, fonctionnelle va induire des échecs et ce qu'il faut retenir, c'est que ces échecs, ils seront, plus on sera proche d'une chirurgie, plus la chirurgie sera fraîche, plus les échecs seront fréquents. Ainsi, l'odds ratio donc d'échecs de chirurgie, filtrante est de, x3, après lorsqu'on est à 6 mois, d'une, phaco. Lorsque la phaco, pardon, a lieu 6 mois, après la filtrante. On passe à 1,76 à 1 an, 1,32 2 ans après. Donc en gros, si jamais c'est possible, ce qui est plutôt, consensuel, ça va être, de ne pas opérer, du cristallin un patient qui vient d'avoir une filtrante, au cours des 6 premiers mois de cicatrisation. Attendre au moins 6 mois, idéalement attendre 1 an avant de pouvoir faire la chirurgie du cristallin. Il y a pas mal d'études, en fait, qui sont, intéressées à cette problématique et donc vous voyez dans cette étude qui est de 2005, ce qu'on va mettre en évidence donc, 2 groupes de patients. Le groupe des patients donc contrôle, hein, des patients opérés, alors je vais mettre le pointeur. Groupe de patients qui sont opérés, unique de la cataracte, heu, indemne de glaucome, ici. Et sur le diagramme de Bosch, patients qui, sont opérés de cristallin et qui ont une chirurgie filtrante. Le groupe bleb, ici. Ce qu'on voit, c'est que le nuage de points, vous voyez, est décalé vers le haut, hein, de façon assez claire, ici. C'est-à-dire qu'on a une élévation de la pression, chez, les patients, qui ont une chirurgie filtrante préalable
on a une augmentation dans cette étude qui était aux alentours de 2 mm de mercure, alors qu'il n'y avait pas de variation statistiquement significative, une petite baisse, mais c'est pas significative, au niveau du groupe contrôle. Dans ces 2 autres études, on se rend compte que donc dans le groupe, donc ça c'était des patients qui étaient, de cette étude de 2004, des patients qui avaient une chirurgie filtrante. Donc le groupe contrôle, c'est un groupe non opéré de cataracte. Il n'y a pas de changement de PIO. Et dans le groupe des patients opérés par trabéculectomie qui étaient opérés de la cataracte, vous voyez on retrouvait à 6 mois à 12 mois une augmentation qui allait moyenne de plus 3 mm de mercure. Sur cette étude de Rebola de 2002, on voyait donc c'était des patients donc opérés de glaucome, trabéculectomie chez qui on allait faire la phaco. Donc on voit ici, on est avant la chirurgie du cristallin, augmentation un petit peu de la pression, finalement qui n'était pas énorme, d'environ 2 mm de mercure également à l'endpoint qui était à 2 ans. Et par contre, on avait une augmentation des traitements. À la base, l'ensemble des patients inclus dans l'étude n'avaient plus de traitement. Alors pourquoi est-ce qu'on voit une remontée de la pression chez ces patients opérés de glaucome, chez qui on fait la cataracte? On sait en effet que la chirurgie du cristallin, la chirurgie mini-invasive par 2 mm notamment, c'est un traumatisme minime pour l'œil. On a une super bonne récupération visuelle en quelques jours. Pourtant, ce qu'il faut retenir, c'est que chez le patient glaucomateux opéré, eh bien, on va avoir quand même une inflammation de bas grade engendrée par la phaco, qui va pouvoir être un facteur expliquant une fibrose le plus rapide de la bulle. On a également, au cours de la chirurgie du cristallin, libération des protéines cristallines qui vont peut-être engendrer une inflammation plutôt immunogénique. C'est une des hypothèses en fait sur les fibroses. Enfin, on sait que pendant la chirurgie, on va avoir un traumatisme mécanique. D'une part, puisqu'on utilise des produits viscoélastiques et qui vont pouvoir passer évidemment par l'ostium dans la bulle de filtration, mais également sur l'infusion de BSS à haute pression qui va venir déstabiliser, fragiliser la bulle de filtration. Et voilà pourquoi on va craindre, chez les patients opérés de filtrante, craindre une réascension dans les suites. Alors en pratique, comment éviter cette remontée pressionnelle? Il n'y a pas vraiment de consensus. Simplement, quand on opère un patient, donc il y a une trab, vous voyez sur la vidéo qui passe. En premier lieu, il ne faut pas traumatiser la conjonctive. Donc classiquement, on va un peu plus écarter les incisions, ne pas léser la conjonctive, essayer de ne pas la toucher avec une pince. Donc les incisions un petit peu plus en cornet clair. Il faudra être précautionneux pendant la chirurgie et bien laver le produit viscoélastique pour essayer de ne pas en laisser et qu'il ne passe pas trop dans la bulle de filtration. Et après, alors la question de mettre des stents, faire de la chirurgie mini-invasive, faire des needling préopératoire, pardon, eh bien, il n'y a pas vraiment d'études qui soulignent l'intérêt. Néanmoins, c'est vrai que se pose la question, et moi, dans mon exercice, il m'arrive d'aller stimuler par un pontage trabéculaire un petit peu l'efficacité de la chirurgie. Et quand j'ai l'impression que la bulle n'est pas extrêmement bien fonctionnelle en préopératoire, je vais volontiers réaliser un needling au 5FU de façon à augmenter un petit peu l'efficacité d'une bulle de filtration qui est fonctionnelle. Et je vous rappelle, bien entendu, qu'il n'y a actuellement aucune évidence scientifique sur ces préconisations qui sont uniquement des conseils qu'on pourrait formuler. Enfin, il y a une question qui est aussi intéressante à mon sens, qui est celle des hyperfiltrations. Vous savez qu'une des complications des chirurgies filtrantes et notamment des trabéculectomies, ça va être les hypotonumies qui peuvent parfois arriver à long terme, hein, lorsqu'on va se retrouver avec des bulles de filtration qui sont fines, avasculaires, ou des ostiums et des sites, des volets qui ont été mangés un petit peu par la nisomycine à long terme, avec une fonte sclérale, hein, et donc une hyperfiltration. Eh bien, au-delà des manœuvres classiques, hein, qui sont le haubanage de la bulle notamment, on peut réaliser une phacoémulsification. C'est finalement une assez bonne idée puisque ça va permettre comme on l'a vu, d'augmenter la pression. Et là, dans ces cas-là, on va vraiment viser l'augmentation de la pression intraoculaire et pas prendre, bien entendu, les précautions que je vous ai expliquées auparavant pour la baisser. Donc on fait la phaco au sol,
et on espère en fait que la fibrose de la bulle et l'inflammation induite par la chirurgie va permettre de remonter la pression. Et il y a une étude, hein, à ma connaissance qui a abordé ce sujet, une étude italienne. En fait, qui retrouvait quand même, vous voyez, des patients qui à baseline avaient une pression moyenne à 3 millimètres de mercure avec une, vision un petit peu basse. On retrouvait, une pression dans ce groupe, alors je crois qu'il y avait, je me souviens plus exactement, je crois qu'il y avait une quinzaine d'yeux, une pression moyenne aux alentours de 9 millimètres de mercure et donc une résolution finalement de l'hyperfiltration grâce, à la fibrose induite par la phaco et donc c'est quelque chose à laquelle il faut penser dans la prise en charge des hyperfiltrations. Voilà, je vous remercie pour votre attention et bon webinaire, et bonnes questions, et amitié à tout le monde. Au revoir.